vous avez un abattoir moderne, vous avez les bœufs, vous avez tout, vous n'arrivez pas. Il dit, monsieur le ministre, on n'a pas de boucher capable de produire la viande de ce niveau de qualité. J'ai dit, mais pourquoi vous ne les formez pas? Au lieu de faire des écoles professionnelles pour former des secrétaires, des comptables, faites des écoles professionnelles pour former des bons bouchers. Voilà où le développement du territoire est bloqué aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas le souci. D'abord, il faut territorialiser le développement. Il faut rendre la responsabilité du développement aux acteurs des territoires. Et il faut que l'État revienne dans son rôle d'organisateur, d'impulseur, d'orientateur. Moi, je pense que l'origine des crises, des conflits que nous vivons, je le dis, tout le monde dit qu'on est dans des crises de gouvernance. Pour moi, la gouvernance n'est qu'une question de cohérence. Quand il y a crise de gouvernance, ça veut dire qu'il y a crise de cohérence. Il y a crise de cohérence entre le contenu et le contenant. Le contenu étant les communautés locales et le contenant étant les institutions que nous avons mis en place pour gérer ces communautés. Et tant que nous ne comprenons pas ça et que nous ne cherchons pas les raisons profondes de cette incohérence, nous ne sortirons pas des crises. Combien grande est notre fierté à la sahélienne et dans la bibliographie malienne de manière générale. Quand je dis dans la bibliographie malienne, je prends en considération tous les éditeurs et acteurs du livre du Mali qui sont absolument fiers et honorés d'accueillir cet ouvrage de M. Ousmane Sy. Je vois mal Ousmane faire la quête pour faire son livre. Il va donner les moyens qu'il a en attendant que les autres viennent. Et tout le combat qu'il a eu à faire dans le sens de l'approfondissement de la démocratie, de la vulgarisation de la décentralisation, c'est la prise en charge des populations par elles-mêmes. Dans le livre, on trouve plusieurs dimensions de l'homme. Ousmane Sy, le clandestin qui apparaît entre les lignes, l'homme politique, le médiateur, le négociateur. Aujourd'hui, j'hésite un peu entre le blasé et le prêcheur, surtout qu'il s'est installé carrément à Badiangara. À travers ce livre, il nous parle de ses convictions sur le Mali. Tout le long de son expérience professionnelle, son parcours politique, tout ce qu'il a eu à faire, donc c'est une transmission générationnelle que nous avons à travers ce livre. Côtoyer un homme pour qui l'argent ne compte pas et qui est fortement convaincu que seul le travail et la rectitude morale constituent les passeports pour un homme, c'est déjà parcourir la moitié du trajet. En ayant eu la chance d'être impliqué à ses côtés dans la mise en œuvre de cette réforme majeure qu'a été la mission de décentralisation et qui englobait un vaste programme de communication, nous avons acquis une expérience certaine qui nous a permis de performer, comme cela a été le cas avec d'autres clients dans le domaine. Ousmane Sy fait partie de ceux qui ont bâti les pyramides. Une quand même porte carrément le nom de pyramide, hein. La pyramide du souvenir. Donc ce que je voudrais dire, les générations doivent toujours éviter l'état d'esprit qui consiste à dire les anciens n'ont rien fait. On rentre dans le cycle de l'éternel recommencement. Ce livre, comme je l'ai dit, c'est pour partager mon expérience avec l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Je suis quelqu'un qui a évolué pendant 40 ans dans le domaine public. J'ai exercé plusieurs fonctions. J'ai accumulé beaucoup d'expériences, bonnes mais aussi mauvaises. Et je suis arrivé à l'âge où il faut partager cette expérience. Pas tant dans le sens de dire aux gens voilà ce qu'il faut faire, mais de dire surtout à la jeunesse aujourd'hui, qui est la couche la plus nombreuse et la couche qui est la plus demandeuse du changement, de dire voilà ce qu'il faut éviter de faire.